Bonjour et bienvenue à tous pour ce nouvel épisode de Par les cornes, le podcast dédié aux Chicago Bulls. Ici Gugur, très heureux de vous retrouver après ces longs mois d'absence et on est toujours en binôme, en compagnie de Chicago Six. Comment tu vas? Ça va impeccable, ça va très très bien, merci. Salut à tous. Alors là aujourd'hui on se retrouve après avoir fait donc les 25 premiers matchs, un tiers de la saison régulière puisque c'est une saison raccourcie. Et puis on va un petit peu parler de comment se portent nos Bulls et faire un tour d'horizon. Et je te propose qu'on commence du coup par rappeler un petit peu la chronologie de cette saison, comment ça s'est passé ces 25 matchs pour les Chicago Bulls. Alors déjà, on va faire une sorte de, comment dire, mise à jour sur comment ça s'est déroulé jusqu'ici. Donc on a eu fin décembre les matchs à domicile où on s'est pris des -30 et des -40 face à Atlanta et Indiana. Il y a la défaite sur le buzzer contre Bonheur. Golden State. Après, tu gagnes deux matchs à Washington, mais tu perds Hutchison qui chope le Covid, plus Mark Cannon qui avait une blessure au mollet et qui a contact, Archidiakono qui a contact, Satoransky qui a contact, qui est devenu par la suite testé positif au Covid. Positif. Euh, Ensuite, bon bah c'est un des pour moi ce qui aurait pu être un bon tournant de la saison, c'est le road trip à l'Ouest où tu gagnes à Portland et tu passes tout proche de battre les Lakers et les Clippers, mais ça se joue à pas grand-chose. Mais derrière, on n'a pas vraiment su enchaîner à part une série de 3 victoires consécutives à Dallas, contre Houston à la maison et à Charlotte, dans un match très important à Charlotte. Et puis après, bon, bah, ça a été un petit peu un coup oui, un coup non, quoi. Tu t'en perds deux, t'en gagnes un ou deux. Enfin, là, tu regardes février, t'as victoire, défaite, défaite, victoire, défaite, victoire, défaite. Enfin, bref, voilà, on a vraiment du mal à enchaîner depuis 2, 3 semaines, quoi. C'est un coup oui, un coup non, quoi. Et en plus, contre des équipes qui étaient beaucoup plus prenables que ce qu'on a eu en janvier. Parce que février, tu débutes par 2 fois les Knicks, 2 fois Orlando, Washington. Normalement, tu devrait mieux t'en sortir que 2 victoires, 3 défaites. Mais bref, toujours est-il que bah là on en est à 10 victoires, 15 défaites. Donc après ces 25 matchs-là, ce qui nous donne au classement la 11e place à l'Est, sachant que Charlotte, qu'on va affronter mercredi, est 6e avec 13 victoires, 15 défaites, donc 3 victoires de plus que nous, ce qui est pas monstrueux. Mais bon, ça montre que ça se joue à pas grand-chose quoi au final. Donc on reste en course pour le play-in, mais tu te dis que si on avait mieux abordé certains matchs, on y serait largement quoi. Ouais, je te rejoins totalement sur ce que tu dis. C'est vrai qu'il y a un côté très frustrant où on se dit on a survécu à ce road trip de janvier là où on joue que des équipes monstrueuses. Enfin vraiment on parle là-dessus qu'on joue bien, on accroche des matchs et que bon bah on perd pas mal de matchs comme tu dis très très serrés. On a perdu énormément de matchs avec 5 points d'écart. Je repense effectivement aux Clippers, aux Lakers malgré ce vol de l'arbitrage, aux Sacramento Kings aussi, avec encore une fois un arbitrage bonheur. Enfin bref, on va pas être sur les arbitres. Non, non, non. Et puis oui, comme tu dis aussi des débuts de match compliqués parce que on trouve qu'effectivement on a un sac majeur très jeune et ça se ressent. Et on va en parler là, qu'on va faire le tour des joueurs individuellement, mais collectivement, voilà, on ressent la jeunesse et on ressent des entames de match trop difficiles, trop compliqués et qui nous permettraient peut-être de se mettre à l'abri, de prendre un peu d'avance et justement de pouvoir faire la course en tête. Ouais, mais c'est ça, hein, c'est ce qu'on a noté. On le disait en début de saison, le 5 majeur habituel, donc normal, qui est Kobe White, Zach LaVine, Pat Williams, Markkanen et Wendell, c'est moins de 22 ans de moyenne d'âge. Et en plus, quand tu vois que la plupart d'entre eux, ces 5-là, ils ont fait un an en université chacun, et en plus en NBA, ils ont pas mal accumulé de blessures, donc ils sont même pas tout le temps là. Donc du coup, niveau expérience, c'est extrêmement, extrêmement limité. Là, dernièrement, c'était Gafford dans le 5 à la place de Mendel, donc c'était encore plus jeune. Ouais, c'est aussi pour ça qu'on a des entames de match qui sont très difficiles. Et on n'arrive pas à enchaîner. Même quand tu gagnes un match, eh ben, le match suivant, tu vois pas la même chose.
la même débauche d'énergie d'entrée, il n'y a pas d'intensité. Souvent, on se prend des runs en début de match parce que voilà, on n'a peut-être pas le, comment dire, on sait pas ce qu'il faut faire pour aborder ces matchs-là de la bonne manière au niveau de la concentration, de la préparation, dans l'avant-match, etc. Euh, donc, ouais, ça nous met souvent dans des situations compliquées. Alors les benchers font un super boulot. T'as du Chiang, Temple, etc. Ça apporte de la défense, du shoot, des paniers près du cercle avec Tadic Chiang qui met des super post-up. Et ça permet de revenir un peu, mais après, bah, tu passes souvent les matchs à courir après le score et tu dépenses beaucoup d'énergie comme ça. Et des fois, à la fin, bah, ça te coûte un peu de lucidité et tu perds un peu les matchs comme ça aussi, quoi. Et je trouve que là, ces derniers temps, on a eu un peu un changement d'approche. Jusqu'à présent, Zach LaVine était un peu en retrait en début de match. Il faisait jouer les autres, il essayait de faire partager du scoring, et du coup, on avait souvent LaVine qui était à 3-4 points à la fin du premier quart-temps, et qui ensuite enchaînait, et surtout en deuxième mi-temps, où il prenait des gros troisième quart-temps. Là, depuis à peu près 2 semaines, j'ai l'impression d'avoir un LaVine qui est très agressif en début de match, qui va chercher plus de points justement pour lancer une grosse entame. Ça a été très efficace, que je dise pas de bêtises, je me rappelle plus de quel match, mais ça a été très efficace sur un certain match, je crois que c'est contre Orlando. Et puis après, on a eu une parodie un peu de basket sur le match suivant. Donc voilà, on a peut-être un changement de stratégie sur les entames de match aussi. Ouais, mais même là, c'est pas régulier parce qu'il y a eu des matchs plus tôt dans la saison, genre contre Dallas où Lavine met 19 points dans le premier quart-temps, il est à 29 points à la mi-temps. Euh, et puis t'as d'autres matchs où à la mi-temps il est à 5-6 points, mais 6 ou 7 passes décisives. En fait, ça dépend des soirs, c'est pas régulier, c'est pareil, tu vois, c'est une constante. C'est le seul truc qui est constant chez les Bulls, c'est qu'on n'est pas constant. Donc tu vois, c'est bizarre à dire, mais c'est comme ça. C'est que même ça, tu vois, t'as pas de certitude. Oui, il y a le match contre Orlando que tu dis où Zach LaVine débute très très bien et je crois qu'il met genre 19 des 24 premiers points de l'équipe ou un truc comme ça. Euh, Derrière, il termine le match à 39 points. Et puis après, t'as ce match contre Washington la semaine dernière où ben, tout le monde redémarre. Plat quoi, il y a rien d'entrée, tu te fais défoncer au rebond, les mecs ils attaquent le cercle et tu les arrêtes pas. Franchement, on a affronté les Knicks, Orlando, Washington là, on prenait 50 points dans la raquette par match quoi, c'est quand même assez hallucinant face à des équipes pareilles quoi. Ah oui, ça rend fou. C'est pas un manque de respect envers ces équipes-là, mais c'est vrai que tu te dis que bon, quand même, c'est plus abordable. Tu peux faire du résultat et t'as pas d'énergie, y a pas d'effort sur les rebonds longs. On laisse un nombre de rebonds longs qui rend fou. On va pas chercher Surtout une équipe ces comme points-là Orlando après. où il manquait beaucoup de monde quoi. Bah oui, ils ont joué à la main avec Cole Anthony, qui est un rookie, qui est pas un spécialiste de la propreté, et Frank Mason, que j'aime beaucoup, hein, de garde de Kansas, mais qui était un two-way player de Milwaukee l'an dernier. Bon, je pense que c'est abordable. T'as pas Jonathan Isaac, leur meilleur défenseur. Il y Aaron avait pas Gordon Aaron est pas Gordon. là, il leur manquait vraiment Ouais, plein de on en monde. pense ce qu'on en veut, mais c'est quand même du point. Il y avait pas Evan Fournier. Sur le deuxième match, ouais. Et le premier Ouais, match, sur le deuxième il y match, il n'y a avait pas Evan Fournier. Fournier et Vucevic, et à eux deux, ils nous défoncent. Le premier Ouais, match, Vucevic, Vucevic, il il a fait fait du 43 sale sur points, Gafford, hein. 19 rebonds, quoi. Ouais. C'est Ouais, hallucinant. il a fait, ouais, pick and pop, pick and pop, pick and pop. Il a mis la misère à Daniel Gafford, c'était pas joli à voir. Non. Et on n'avait aucune solution. Bah, je te propose, on enchaîne bah, justement par un petit tour individuel des joueurs. On va commencer bah, peut-être par le poste 1, du coup, par Kobe White. Le Alors, plus sulfureux. je vais démarrer sur Kobe White. Ouais, c'est ça. C'est peut-être le cas le plus épineux. Je vais commencer par Kobe White. Je vais pas parler de son attaque. D'accord? Parce qu'on peut dire plein de choses sur son attaque. Je vais commencer par sa défense. Et Kobe White, tu me brises les testicules avec cette défense. Franchement, c'est du n'importe quoi. Il a jamais été aussi mauvais défensivement depuis que je le suis, donc depuis la fac. Il n'y a pas un bon choix. Il se fait enfoncer par tout le monde. Ouais. Mais ouais, voilà, parce que autant Kobe White, par rapport à son rôle de meneur, il a pris beaucoup de critiques sur sa gestion, etc.
Je sais pas si on va trop revenir sur ça parce que c'est fatigant. Bon, on en a déjà Mais, parlé, mais ouais. par contre, sur sa défense, là, je peux rien dire. Là, je peux absolument pas essayer de dire ouais, mais parce que machin. Non, sa défense est absolument mais cataclysmique. Il laisse absolument tout passer. Et tu vois, c'est aussi pour ça qu'on prend énormément de points dans la raquette. C'est parce que bah, tu laisses pénétrer les mecs tout le temps, quoi. Donc, au bout d'un moment, les mecs à l'intérieur, ils peuvent pas tout rattraper, quoi. Ouais, il laisse passer tout le monde, Ah, c'est et affreux. quand il fait des choix, c'est pas les bons. Genre, on en parlait, mais Elfrid Payton, il passe, et il essaie de le garder, comment dire, devant l'écran, il se fait passer, alors que laisse le shooter à 3 points, et les mecs qu'il faut pas laisser shooter à 3 points, bah, ils passent derrière l'écran. Donc tu te dis, ben, je sais pas, en fait, genre, c'est quoi la consigne du coach? Est-ce que c'est qu'est-ce qui te demande de faire, et si c'est vraiment, enfin, s'il te demande vraiment de faire ces choix-là, bah, il y a un problème. Parce que tu regardes vite fait la shot chart et tu vois si le mec est une menace ou non. Moi, personnellement, à l'heure actuelle, je demande à Kobe White, j'ai pas l'impression qu'il a envie de faire les efforts alors qu'il a une belle mobilité latérale de base. Je lui dis, bah, vas-y, passe sous l'écran à chaque fois dans ce cas-là. Parce que tu sais très bien que sinon tu vas être en retard sur tous les contacts. Ah ouais, mais c'est ça. Et puis en plus, quand il arrive à faire des close-out, il fait des fautes stupides. Combien de paniers à 3 points plus la faute on a concédé cette saison? Et c'est pas que Kobe White, hein, mais il en a donné quelques-uns quand même, hein. C'est hallucinant le nombre de fois où on fait des fautes sur les shooters quand même. Ouais, ouais, ça manque de lucidité. Encore une Ah fois, ouais. peut-être la jeunesse, mais moi j'insiste, à la fac, à UNC, il défendait mieux que ça. Et il n'était pas réputé comme un grand défenseur. Bon, l'an dernier, il y avait un système peut-être aussi, comme on trappait à deux, il était jamais tout seul et ça l'aidait. Mais là, je suis très très déçu par sa Ouais, défense. mais après, Alors qu'on sait c'est qu'il est toujours capable, hein. pareil. Excuse-moi, je te coupe, mais je veux dire, surtout pour des meneurs, la défense en université contre des types qui ont le même âge, qui ont à peu près le même gabarit que toi, c'est toujours plus compliqué à projeter sur la NBA où les mecs, bah, t'affrontes des types qui ont peut-être 2 fois ton âge, qui vont plus vite, qui sont plus costauds, qui sont plus grands. C'est compliqué, quoi. Ouais, mais ce qui m'intéresse, moi, c'est parce que pour moi, il n'y a pas une limitation physique de Kobe White. Ok, il est fin, ok, il est léger, il peut se faire taper dedans. Mais là, il y a un manque de combativité dans ce qu'on appelle le slide d'écran et dans la latéralité, Ouais, qui me pose un problème d'envie, parce que je l'ai déjà vu faire des efforts, je me rappelle contre John Wall en pré-saison, où il ouais, slide justement correctement, et il tient en contact, il reste devant, et là il le fait pas, il est tout le temps derrière, j'ai l'impression de voir Derrick Rose qui courait tout le temps derrière le pick and roll, ça me rend ouf, et ça c'est pas quelque chose de limitation physique. Donc pour moi il y a un problème de motivation défensive qui est inacceptable pour un joueur qui, de l'autre côté du terrain, ne compense pas suffisamment et n'a pas un rôle de star. Enfin, en gros, t'es encore un jeune joueur, t'es un sophomore, enfin t'es un sophomore, ouais, t'es un deuxième année, ouais. tu dois montrer mieux que ça. Ouais, ouais, et puis c'est pas un cas isolé, hein, parce que moi j'ai l'impression qu'il y a d'autres joueurs où c'est la même chose, hein, en termes d'investissement défensif, c'est pas fabuleux, hein. Ouais. Bah, tu penses à qui? Par exemple, là, si je te donne dans le 5 majeur, Bah Markkanen. qui te gave un peu? Ouais, on peut venir sur Markkanen. Bon, Markkanen, même si je trouve que sur l'aide défensive, c'est un peu mieux, enfin, en tout cas, avant qu'il se pète, parce qu'on va y revenir, mais c'était un peu mieux qu'en début de saison, En fait, je trouve que sur quand il joue en l'aide. 5, il a de bonnes séquences défensives pour protéger le cercle, etc. Mais je me demande si c'est pas aussi parce que bah il a genre tu joues à des systèmes avec 3 ailiers autour et que ça le protège un peu plus, ça le couvre un peu plus. Ouais, possiblement. Et puis il a moins à faire de Ouais, déplacements. Alors pourtant, c'était une de ses qualités, c'était le close-out. Il était vraiment très très bon à l'université là-dessus. Dans ses premières années NBA, il close bien et puis il revenait. Il avait des longs bras, donc il pouvait rester en retrait. Markkanen, de toute façon, c'est toujours le même problème. C'est que c'est un joueur qui encaisse mal le contact, qui encaisse mal l'impact, qui recule beaucoup, un peu comme qu'on avait reproché à John Collins quand on parlait d'Atlanta. Et du coup, ça en fait pas un bon défenseur là-dessus, quoi. bah alors, dès qu'il prend un contact, il se blesse. Alors qu'est-ce que tu veux faire? Ouais, on se disait, bon, on va parler de sa blessure, mais on en parlait quand on préparait, c'est que au moment où on le voit qui tape dans l'épaule, on sait.
qu'il Ouais. est pété pendant un mois, tu vois. On le sait, on le connaît par cœur, et tu te dis, bon bah, eh merde, on a perdu Laurie Markkanen. Mais je l'ai dit, je faisais le live Twitch, je l'ai dit, tu peux être sûr, il est pas là pendant 2 semaines. Oh, ça va pas louper. Et pourtant, il fait une belle saison offensivement, avec Offensivement, oui. il est remis un peu en jeu, on le rapproche du panier, on lui propose des situations, il est un peu cherché sous le cercle aussi. Donc offensivement, il proposait quelque chose de plutôt intéressant, Laurie Markkanen. Ah oui, totalement, mais il y a eu beaucoup de séquences où il était plus près du cercle, bah, justement quand il jouait en 5 aussi, où il a exploité les match-ups favorables, il mettait des post-up, il y a eu des fois où sais plus, je crois que c'est le match à Dallas. Bon, il y avait beaucoup d'absence sur ce match-là. Côté Dallas, il y avait pas, enfin, je crois qu'ils avaient Doncic pour Porzingis et il leur manquait genre les 4 ou 5 meilleurs joueurs derrière ça. Il a beaucoup attaqué le cercle, des pick and roll, il allait provoquer des lancers francs. Mais encore une fois, c'est pas régulier. T'as un match où il va prendre 8 9 lancers francs, puis le match d'après, il va pas attaquer le cercle. Ouais, de toute façon, c'est toujours pareil, hein, quand Laurie Markkanen joue contre Porzingis, il fait un grand match. J'ai l'impression qu'il faut toujours jouer à C'est qui est le, le meilleur quelle est la grand. meilleure licorne? Ouais, c'est ça. Et là-dessus, à chaque fois, il brille depuis qu'il est rookie. Et puis bon, bah le reste du temps, c'est Laurie Markkanen, quoi. En fait, c'est ça, parce que voilà, il y a eu ce match contre Dallas où il a été génial, il a attaqué le cercle, il a provoqué des lancers. Et le match suivant, on jouait Houston, il a pratiquement pris que des tirs à 3 points sur ce match-là. Il a pas du tout attaqué le cercle. Ouais, après, il y a une question de match-up aussi, comme Houston switch Oui, presque tout. Et que Laurie Markkanen est un mauvais joueur quand il doit gérer un switch, alors que lorsqu'il a quelque chose où la défense va dropper un petit peu, bah là-dessus, il est plus à l'aise parce qu'il peut justement en drive prendre ce premier oui, quand il a pas, plus ce premier d'espace, oui. dribble et passer en puissance, ouais. Mm. On enchaîne, on va peut-être parler de notre fabuleux rookie qui, pour le coup, lui, en termes de consistance, il est là. Alors, les points, ça varie, mais c'est parce que, pour le coup, il prend pas ou qu'on lui donne pas suffisamment. On va parler de Patrick Williams. Il y a eu des périodes d'hésitation offensivement quand même, où tu le voyais balle en Oui, main, et il avait l'air de se dire, bon, je fais quoi maintenant, tu sais, c'était un peu... Mais bon, ça a pas duré très longtemps, ça a été quelques matchs comme ça, mais après, dès qu'il est agressif, il est génial. Dès qu'il sait ce qu'il a à faire balle en main, que, qu'il qu'il se décale pour mettre des mid-range depuis l'elbow, ou que ce soit pour attaquer le cercle, ou sur les cuts, ou mettre des corners, des 3 points dans les corners. Ah, il régale. Franchement, il me régale ce gamin. Mais c'est surtout défensivement, quoi. Il est vraiment déjà d'une euh, d'une intelligence défensive dans le placement, dans les gestes qu'il doit faire, quand, à quel moment, dans le timing. C'est vraiment très 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 propre. moi je suis hyper content aussi. Alors effectivement, bon bah c'est un gamin que je suivais à Florida State. On retrouve quand même une aisance en termes de puissance que je trouve assez impressionnante. Je trouve que il a vite pris le pas physiquement. Il se tape des monstres tout le temps. Tous les soirs, il se tape le meilleur joueur en face et il gère. En attaque, il est smooth, quoi. Il est vraiment fluide. On est sur une première saison quand même assez impeccable de la part de Patrick Williams. J'en attendais pas autant si vite, donc je suis très content. Bah franchement, quand tu vois que le mec il a une vingtaine de matchs NBA dans les pattes, et ton coach a totale confiance en toi pour te mettre en défense sur le meilleur joueur adverse tous les soirs, c'est propre quand même. Et puis n'importe quel meilleur joueur adverse, quoi. Rien que la semaine dernière, il s'est mis en défense sur Zion et sur Kawhi, ce qui est quand même des profils extrêmement différents. Mais voilà, il a aucun problème à mettre Patrick Williams en défense sur ces gars-là, quoi. Alors après, forcément, ces gars-là, ils continuent de. Je veux dire, Kawhi, tu peux pas vraiment. Tu vois, quand le mec il te met des mid-range comme il nous a mis sur la tronche en fadeaway et tout, tu peux rien faire. Mais voilà, la défense de Pat Williams sur ces joueurs-là, sur LeBron plus tôt dans la saison, enfin voilà, il s'est farci des types assez et Ouais, des il y a une et des limite. Il a profils même défendu, différents d'un soir à l'autre, mais à chaque fois il est là, il fait ce qu'il peut, quoi. Alors après, bah tu peux pas il a arrêter ces même mecs-là, défendu mais les tu extérieurs, les hein. gênes au maximum, quoi. Ouais, je suis totalement d'accord. Voilà, et en plus il aime bien ça, donc Ouais, c'est très ça très le bien. truc, c'est On qu'il va, il est tout content d'y aller. Le mec, il y va, il dit ouais, vivement le prochain match contre lui, je vais le, tu vois.
Ça, c'est génial pour un gars de 19 ans comme ça, quoi. Le mec, il profite à fond, quoi. Yes. Bah, je vais juste espérer maintenant un peu plus de ballons en main parce que pense il a des outils. Mais bon, on va laisser le temps. De toute façon, on est sur une saison d'observation, comme on a dit. Voilà. C'est très Après, très bien. voilà, comme c'est pas une option prioritaire en attaque, voilà, quand il a le ballon en main, tu vois, s'il arrive déjà à savoir quoi faire quand il a la balle en main, tu vois, il y a eu des moments d'hésitation, mais quand il sait ce qu'il doit faire, il est très très bien. Donc, qu'il soit déjà fort sur ça, savoir ce qu'il doit faire quand il a la balle en main, c'est déjà très bien. Après, il aura peut-être un rôle en attaque plus conséquent les saisons prochaines, suivant comment le roster évolue, quoi. Ouais, c'est clair. Mais c'est vrai que tu te dis, bon, Laurie Markkanen est absent, c'est 19 points à répartir. Otto Porter Junior est absent, c'est encore une dizaine de points à répartir. Bon bah j'aurais bien aimé que sur tous ces points là, tu vois, il y en a eu deux, trois en plus dans sa main. Ah oui, Mais oui, bon, ça c'est après sûr. voilà, c'est de la gourmandise. C'est Le, de la gourmandise. C'est le goûter. Non, non, mais c'est vrai qu'il y a eu un moment où bah, quand t'as pas Wendell, t'as pas Markkanen, t'as pas Porter, tu te dis bon ben à qui vont être les tickets shoot et bah c'était surtout White et Lavine quoi. Là, parce qu'ils ont marqué 70 moins pas 2 les gars. Donc bah on peut enchaîner sur notre All-Star du coup, Zach Lavine. Totalement. Grosse saison, hein. Grosse saison de Zach Lavine. Tellement fort. Pouah. C'est Là il y monstrueux. a... Franchement, mais franchement, hein, je l'ai tweeté plusieurs fois et là je vais le redire. Mais si vous pensez que Zach Lavine ne mérite pas d'être All-Star, coupez le truc là, arrêtez d'écouter, partez faire autre chose. Enfin, je sais pas. Qu'est-ce qui fait qu'il peut pas être All-Star? Si c'est juste le bilan victoire-défaite, faut arrêter. Ouais, il est monstrueux, alors de partout, hein. Ah ouais, monstrueux, monstrueux. Monsieur, à 3 points, il marche en n'importe qui. Près du panier, Et il se fait de n'importe découper. quel endroit, parce que il a pas un spot préférentiel à 3 points. Bien sûr, il va privilégier les corners parce que voilà, c'est plus court, mais de n'importe où à 3 points, et même 2 mètres derrière la ligne, il peut te les mettre sur la tronche tranquille. Ouais, et en élévation, t'es pas prêt, quoi. Genre, Ah ouais, il s'élève et boum, y a panier. c'est ça. Tu te dis, bah, j'aimerais bien panier de Zach Lavine, et boum, y a panier de Zach Lavine. Tu fais, waouh, c'est vraiment très fort. Alors après, qu'est-ce qui manque à sa palette offensive? Ben, c'est malheureusement avoir des lancers francs. Je sais pas ce qu'il faut que Zach Lavine fasse pour avoir des lancers francs. Le nombre de fois où Il il se, met des lay-ups, des dunks, où tu te dis, mais comment ça se fait qu'on siffle pas faute? Mais c'est hallucinant. Il ouais, devrait avoir il se fait arracher le bras deux, tout le trois temps. lancers francs en plus par match en moyenne, quoi. Ouais, ouais, je pense aussi. Mais Je tu pense vois, aussi. Mais alors là, il a commencé, pour la première fois, il a commencé un peu à réclamer en interview, en disant, bah, alors attends, c'est quoi comme match? C'est le dernier qu'on ait fait. Putain, moi je parle la tête. Où il le dit, dernier, là, je, je, ouais, contre les je crois. Clippers, Alors peut-être, non, non, celui juste avant, alors attends. les Pelicans, Ouais, contre les Pelicans, je crois, où il dit... Non, alors attends, mais je perds la tête. À moi, en gros, il y a ça, c'est un match qui se joue sur une possession, je pense, et sur la dernière qu'il fait, il dit, bon, bah, pour moi, il y avait faute. ah bah c'est peut-être Washington, ça doit être Contre les Washington. Wizards. Ouais, Quand ouais, il va contre... mettre le layup main gauche, qu'il le loupe et derrière il y a les lancers francs pour Bradley Beal à la dernière seconde. Exactement. Ouais, c'est Washington. C'est ça. Ouais, contre Washington, merci. Et où, voilà, il dit, pour moi, il y avait faute, et c'est la première fois où il fait cette déclaration depuis le début de saison, où après un match où on se fait découper, on réclame quelque chose. Donc voilà, c'est bien qu'il l'ait fait enfin, et j'espère que si jamais il devient All-Star, ça lui permettra d'avoir des calls de All-Star, puisque dans cette ligue, de toute Ouais, mais façon, s'il ça faut se joue à de attendre la d'être All-Star pour réputation. obtenir des lancers, c'est n'importe quoi. Attends, il y a des rookies, ils Ouais, obtiennent. mais c'est la Patrick NBA. Williams, il obtient plus de lancers que Zach Lavine bientôt, c'est quand même hallucinant ça. Ouais, mais c'est la NBA et on a beau être salé tout le temps, c'est tout le temps la même merde. Si t'as pas All-Star ou si t'as pas une réputation, t'as pas tes lancers francs et donc tu peux toujours aller te faire voir. Parce que les Chicago Bulls, quand on lui arrache la balle des mains contre les Blazers, il y a jump ball. Quand il fait jump ball, il y a faute. Donc voilà. Mais C'est... justement, d'ailleurs, j'avais fait une vidéo pour parler de ça, où, ouais, tu peux dire des trucs sur l'arbitre et tout, mais à un moment, il faut aller chercher cette espèce de truc-là où tu vas travailler les arbitres toute la journée, enfin tout le match, tu vois.
tout le match, tu vois, dès qu'il y a un call, même si tu sais que c'est pas pour toi, tu vois, tu leur mets un coup de pression en disant, oh, faut siffler ces trucs-là. C'est peut-être con à dire, mais à un moment, les arbitres, faut les travailler toute la soirée. Même le coach, il le fait pas. Quand t'avais Tibbs, oh, Tibbs, toutes les 2 secondes, il est sur l'arbitre à leur dire, oh, c'est quoi ce call? Oh, machin, machin. Alors après, je sais pas si c'est la formule idéale ou quoi, mais à un moment, il faut les bosser, les arbitres. Il faut aller les chercher, ces calls-là. Si tu leur casses les couilles pendant 47 minutes 50, eh ben, dans les 10 dernières secondes, c'est pas un jump ball que t'obtiens, c'est des lancers francs. Ouais, c'est clair, c'est une question de Faut mentalité, aller les c'est une chercher. question de mindset, et on n'a pas ce genre de joueur-là. L'an dernier, déjà, Ouais. on reprochait notre manque d'agressivité au panier. Ah non, mais Bon, bah voilà, on est, là, ça se on est confirme. beaucoup trop soft dans le On est jeu, des mais aussi gentils. dans les Ouais. attitudes. Mm. Tu Mm. vois, tu Ouais. vois, quand il se passe des trucs comme ça, là, genre le jump ball qu'on aurait dû avoir des lancers, Moi, je casse bah, tout, hein. tu Moi, vois, je casse tout. t'aurais un mec dans cette équipe, un Draymond Green ou un Pat Beverley, mais le mec il saute sur l'arbitre, il lui fait mais oh c'est quoi ce délire quoi. Là nous, oh bon bah il y a jump ball, bon bah ok. Et derrière en plus le jump ball, la balle elle est au sol, Lillard il a tout le temps de la récupérer, de se décaler. Oh, je suis désolé, moi je l'ai dit à ce moment-là, moi je suis sur le parquet, je crois que c'est Markkanen qui est devant lui, pendant que Lillard il se penche pour récupérer la balle, mais je lui fonce dessus, je mets mon genou dans le pif. Jamais il se relève, jamais il shoot. Mais jamais de la vie. Ouais, Jamais de la vie. ouais. Ouais, on a une équipe de gentils garçons. On est trop gentil. On est trop Et, mou. euh, Et comme le et dit l'expression, trop bon, trop con. Donc voilà. c'est ça. Ouais, ouais. Et tu vois, c'est un truc que maintenant, pour faire une petite parenthèse, dans mon évaluation des jeunes joueurs à l'université, je le prends vachement en compte aussi. À quel point t'as de la toughness venant, tu vois, et à Ouais. quel point tu peux impacter le jeu là-dessus. Donc, Ouais, mais c'est un ouais. facteur Ouais, important, hein. on est, C'est peut-être pas ce qui se voit le plus parce que c'est pas une stat ou quoi, mais c'est super important. Et on n'a pas vraiment ce genre de c'est joueur. clair. Non, on n'a pas du tout. Non. On passe à notre dernier titulaire, du coup. Oh, On n'a pas vu je pense beaucoup, qu'on on peut a un quand peu même vu. rester un petit peu sur Lavigne et parler parce que bon, Ouais, on moi peut, on peut. ce que je voulais dire sur Lavigne, enfin je l'ai déjà dit plein de fois sur les vidéos, etc. Mais c'est cette euh, capacité à gérer les événements et à choisir quoi faire, tu vois. S'il faut que je score, je vais mettre 10, 12, 15 points à la suite. S'il faut impliquer les autres, je vais donner des passes décisives. Tu vois, c'est pas juste, et j'ai l'impression qu'il est beaucoup plus collectif qu'avant, tu vois. Autant avant, il passait pas trop le ballon, mais peut-être qu'il se disait aussi, ouais, ben, si c'est pour la passer à lui, il va envoyer une brique ou quoi, tu sais. Maintenant, j'ai l'impression qu'il a plus confiance en ses coéquipiers et il a plus envie de leur faire des passes, tu vois, de les impliquer, de ce il a compris que c'est aussi comme ça que ça fonctionne, quoi. C'est pas juste moi en faisant mon show, en marquant 40 points. Et je trouve que c'est une belle évolution de sa part à ce niveau-là aussi. Il essaye de gagner des matchs. Je trouve que ça se voit. Oui, oui, totalement. Là-dessus, il passe un cap. Maintenant, faut les gagner. Mais Malheureusement, suffit de voir ses interviews d'après-match quand l'équipe perd, quoi. Mais il est dégoûté. ouais, il a la haine, hein. Ah, Il a tu la vois, haine. il répond à peine, tu sais. Quand les Bulls gagnent et qu'il en interview après, donc il lui pose des questions, il développe, il prend le temps, machin. Là, tu lui poses des questions après une défaite, il est là, genre, non, ouais. Tu vois, Ouais, il il est est fermé, il a la dégoûté, tu haine. sais, il regarde à côté, il s'en fout complètement, quoi. Et Il est au bout de sa vie, quoi. le problème enfin, de Zach LaVine, c'est que t'as l'impression que, enfin, il joue comme un All-Star MVP sur les 47 minutes. Et vraiment, il a cette difficulté à clutch vraiment les matchs. Enfin, c'est un mec qui peut te faire remonter ton équipe quand t'as à -15, mais sur la dernière action, ben, malheureusement, ça rentre plus. Ouais, c'est arrivé pas mal de fois sur les saisons précédentes, cette saison aussi, mais il y a eu aussi des fois où on a fait des super choix en fin de match, et c'était là où il n'était pas forcément impliqué. C'était genre la fin de match contre Houston, par exemple, où Houston revient à 2 points dans la dernière minute, et là, au lieu de paniquer et de donner tous les ballons à la vigne, on a continué à faire circuler la balle, on a fait des extra passes, et ça a donné des 3 points ouverts pour Markkanen et Kobe White qui ont cloué le match. Ouais, j'avais cet exemple-là en tête, ouais. Ouais, Bah oui, quand t'avais en fin de match, pareil, t'avais un pick and roll entre Otto Porter Jr. et Tadeusz Young, et tu fais, ah ouais, on varie les trucs, c'était cool. voilà.
Et ouais, mais pour ça, faut que nos joueurs, comme autoporteurs, puissent jouer. Or, ils sont tout le temps blessés. Et je te dis, du coup, on passe sur un autre gars qui est tout le temps blessé en janvier. En janvier, il y a deux choses. Il y a le régime parce que t'as trop bouffé et t'as Wendell Carter qui est blessé. C'est hallucinant. C'est sa troisième saison NBA, ça fait 3 fois il se pète en janvier, et soit ça termine sa saison, soit il en a pour un mois et demi, 2 mois. Alors normalement, il pourrait revenir ce soir ou mercredi à Charlotte, à voir, mais ouais, c'est quand même assez hallucinant qu'il soit tout le temps, qu'il y ait tout le temps un truc à la même période, quoi, quasiment, quoi. C'est frustrant. Franchement, c'est frustrant. Mm. Parce que, au-delà du joueur individuellement, de ce qu'il apporte défensivement, t'as plus la même équipe, même en attaque, quand il est pas là. Enfin, Bien sûr, depuis que Wendell Carter Jr. est blessé, tout notre fond de jeu, avec les end-off, les staggers, le horn, tout ça, ça a disparu. ouais. On va en reparler quand on va parler du Un, coaching de un Billy peu par Donovan. séquence avec Tadeusz Young, mais c'est Ah. rare. Mais c'est rare. Mais non, mais t'as des Young, tu vois, il y a un vrai système pour Ouais, Tadeusz Young, quoi. C'est genre pick and roll, pocket pass dans le petit périmètre pour Tadeusz Young qui ensuite oriente le jeu. ouais, Mais tous les écrans sans ballon, depuis qu'il n'y a plus Wendell Carter Jr., on fait plus. bien sûr. Parce que les autres Donc, joueurs, les Gafford, etc., n'ont pas le profil pour faire ce genre de truc. ouais, je sais pas pourquoi, c'est tous les ans pareil, quand Wendell est plus là, on fait plus de jeu placé. Parce qu'en pré-saison, Gafford, il le fait, hein, le end-off, tout ça. Mais là, il y a plus Wendell, t'as l'impression que c'est un coach, Wendell Carter Jr., il est plus là, bah, il y a plus de jeu placé. On fait, allez, vas-y, ça dégage, on fait pick and roll comme tout le monde. Donc, Mm. bref. Parce qu'en plus, le joueur, alors, il fait un début de saison compliqué dans l'adresse, on lui tombe beaucoup sur la défense, mais comme on l'a dit, la défense, elle vient aussi du fait que les extérieurs font Ah, il est font pas aidé, n'importe hein. quoi sur le. Il est pas C'est aidé en ça. défense, hein, Mais, franchement. mais on a quand même un joueur qui a fait quand même des belles performances, qui a été agressif près du panier, qui a quand même bien géré, et je trouvais qu'il faisait une bonne saison jusqu'à là. Ah oui, oui, pareil, hein, il y a, comme tous les autres, hein, il y a eu des passages un peu moins bien, des passages où c'était mieux. C'est vrai qu'en début de saison, c'était un peu laborieux parce que bah, nouveau rôle, etc. Au début, les end-off, il était paumé, il savait pas trop quoi faire, tu vois, balle en main, tête de raquette. Euh, Défensivement, bon bah, il a fait ce qu'il pouvait pour sauver ce qui pouvait l'être, mais bon, quand tes arrières laissent passer tout le monde toute la soirée, bah tu peux pas tout sauver non plus. Euh, ouais, après ça allait mieux quand il a arrêté de prendre des 3 points, parce qu'au final ça a été assez vite abandonné comme expérience. Euh, ouais, ouais, et encore même très très peu. Je sais même pas s'il y en avait un par match, quoi. Mais quand il s'est concentré sur ce qu'il savait faire et qu'en plus il était plus à l'aise, tête de raquette pour donner la balle sur les end-off, etc. et jouer les pick and roll, ouais, ouais, après il a fait de très très bonnes choses. Mais c'est toujours le problème. Tu sais qu'au bout d'un moment il va se péter, quoi. C'est ça. Et du coup, d'où la difficulté de pouvoir parier sur l'avenir, parce que oui, t'as une pépite, bien sûr, oui, on l'adore, évidemment, mais si le mec il fait un match sur deux à la fin de ta saison et que pendant 3 mois t'es sans lui et que du coup tu dois faire jouer un pivot remplaçant et un troisième pivot qui est chez nous Felicio ou Cornet, bon bah c'est pas possible. Et, euh, et ça pose vraiment des vraies questions pour l'avenir des Chicago Bulls et de qu'est-ce qu'on fait en fait. Est-ce que Wendell Carter Jr. c'est un projet encore ou est-ce qu'on finit pas par le transférer parce que finalement tu peux pas compter sur lui? Non, mais bah, de toute façon, on a dit en début de saison, il y a donc Zach LaVine et ensuite 3 joueurs principaux dont on va surveiller le développement, voir s'ils peuvent s'intégrer au projet long terme. C'est Kobe White, c'est Markkanen, c'est Wendell. T'en as 2 sur les 3, euh, ils loupent constamment des matchs quand même. Et c'est ton secteur intérieur. C'était 2 titulaires à l'intérieur. Il y a quand même cette stat qui était assez effroyable et franchement, elle fait froid dans le dos. Il disait quand Markkanen s'est blessé à son tour, parce que évidemment il s'est blessé aussi, dans ce match contre Orlando, ils ont dit à ce moment-là, le duo Wendell Carter, Markkanen, c'est quand même leur troisième saison ensemble, hein. Sur 169 matchs possibles, ils en ont disputé que 69 ensemble. C'est monstrueux. Ça veut dire qu'ils ont loupé 100 matchs. C'est effroyable comme stat. Comment tu veux bâtir l'avenir avec, avec tes 2 titulaires à l'intérieur qui sont pas capables de jouer plus de 35-40% des matchs ensemble?
Ah ouais. Là, c'est pas possible. Et c'est pour ça C'est pas que possible et tu te retrouves autant leur comme tous performance les sur le ans. parquet que bah, les blessures, ça va rentrer en compte aussi au moment de faire le bilan pour se dire qu'est-ce qu'on fait au niveau contrat avec ces gars-là. Parce que là, Markkanen, est-ce que tu as envie de le signer sur 4-5 ans à, je sais pas, 20 millions par saison en te disant il va peut-être louper la moitié des matchs, quoi. Ah, même, moi, de façon même globale, au-delà du salaire, même à 10 millions, le problème est que Déjà, s'il ouais, joue pas les matchs, il joue pas les matchs. Et qu'à un moment donné, ça fait maintenant 3 ans, bah même 4 ans, que quand on arrive à une période où t'as plus de front de courte du tout. On a joué contre les Clippers, on n'a pas Otto Porter, on n'a pas Lauri Markkanen, ouais, on n'a pas Wendell Carter Jr. Donc finalement, t'arrives avec une rotation sur le front de courte où ton backup sur le poste 3, bah du coup c'est Garrett Temple mm, ou Satoransky, comme tu préfères, et ton backup intérieur, t'as que Tadeusz Young. Normalement, le front de courte des Bulls, c'est un des lieux où on est le plus chargé en termes de talent entre Patrick Williams-Lowry, Otto, Wendell, Gafford, Hutchison, parce qu'on a quand même 7 mecs pour 3 postes, et à la fin, on en a que 2. c'est ça. On est obligé de filer des minutes à Cornet, donc Ouais, voilà, la phrase, elle est terrible. Tu vois, on s'était extasié sur une passe au sol de Felicio. C'était comme tu disais, le highlight sur ces 4 dernières années. ouais. Ah, il a justifié ses Normalement, 8 millions par Felicio, an sur cette action. c'est ça. Il doit pas toucher le terrain, quoi. On a 7 mecs sur 3 postes et il y en a que 3 de disponibles. Ouais. Ah non, mais Bon, et c'est dont 2 hallucinant. sont l'autre épique et sont ton futur. Après, Donc c'est ouais, toujours ça fait pareil, les beaucoup. blessures, bon, bah, c'est difficile à prévoir, mais enfin, sur des joueurs comme ça où ça arrive quand même régulièrement, au bout d'un moment, tu te dis, bon, c'est quand même pas que la faute à pas de chance, quoi. Parce que on pouvait blâmer le staff médical tant qu'on voulait l'an dernier, mais cette année, c'est plus le même et ça On continue. les a Donc, au bout virés. d'un moment, Ouais, c'est ça. si les joueurs ont une certaine fragilité, et notamment Markkanen, parce que comme tu l'as dit, au moment où il y a eu le bump sur Vucevic et qu'il se touche l'épaule, tu le sais que pendant 2 semaines, tu le vois plus. Tu le sais. Donc, au bout d'un moment, tu vois, Markkanen, euh, on parlait souvent de son attaque où on disait on voulait qu'il soit plus agressif, qu'il attaque plus le cercle, qu'il aille au contact, etc. Mais s'il se blesse à chaque fois, bah déjà c'est pas bon. Et puis en plus même lui il doit se dire ouais bah je vais arrêter d'y aller attaquer le cercle parce qu'à chaque fois je me démonte. Donc C'est ça. Ouais, on lui dit faut se faire du mal, mais pas littéralement en fait. ouais ouais voilà il a pas compris. Nous, ouais, La traduction anglo-finlandaise ouais elle est mal passée. c'est ça. Aïe, aïe, aïe. Bon, on va parler un peu du bon. On a un mec à mettre en avant parce que l'an dernier on lui a craché dessus et que cette année, c'est Magic Johnson. Thaddeus Young, incroyable saison de Monsieur Thaddeus Young. Le pick and roll où on lui donne la balle et qu'ensuite il oriente le jeu pour soit finir petit lay-up, petit hook, des moves improbables là où tu te dis ça passe jamais et que finalement ça rentre, ou bien qu'il passe le ballon. Très très jolie saison de Thaddeus Young. Mais tu vois j'ai dû dire ça genre 30 fois déjà cette saison, pas seulement concernant Tadeusz Young, mais quand t'as un coach ça te change la vie quand même. Parce que quand t'as quelqu'un qui, au lieu de te dire tout le temps de rester derrière la ligne à 3 points et attendre ton tour, de te dire bah voilà, tu vois, Shoot! tes qualités c'est ça, joue Shoot! sur ça, fais des passes, tu vois, joue sur tes qualités, joue les post-up, tu vois, joue près du cercle, etc. Bah tout de suite, voilà. Il y a- Ça fait quand même une sacrée différence, hein. Ah, Bah ouais, c'est tout parce con, mais que tu vois, des fois, hein. et en plus le mec finit les matchs, même quand il y avait Laurie et Wendell, c'est lui qui terminait les matchs. Ouais, ouais, les Il est très vétérans, ouais. solide. Alors oui, des fois il perd des ballons, c'est hyper frustrant parce que tu te dis mais qu'est-ce que tu fais, tu vois, mais quand même dans la majorité, bon bah il régale. Son contrat, il est partiellement garanti pour l'an prochain. Moi je serais content de le garder pour un an de plus comme ça. Oh oui. Euh, là ouais, il fait une très jolie saison, contrairement à un autre vétéran, Thomas Satoransky, dont on va pas trop parler, qui, comme l'an dernier, est dégueulasse. Moi, je suis désolé, c'est nul, c'est nul, c'est nul, c'est nul. Je préfère Diacono. Voilà. Ah, Par contre, je serais pas aussi je te laisse. sévère. Après, il a manqué du temps aussi avec le Covid, etc. Non, moi, enfin, non, je serais pas aussi sévère concernant Satoransky. Je vais pas te Allez, dire vas-y. qu'il fait un truc extraordinaire et qu'il est magnifique ou quoi.
Mais je dirais pas non plus que c'est nul, 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 quoi. Je trouve qu'il y a quand même des trucs intéressants de sa part. Alors, simple question, qu'est-ce que Thomas Satoransky fait de mieux que Ryan Archidiakono? Bah, il apporte quand même, D'accord. il apporte quand même un peu plus de scoring. Faut quand même pas, euh, pas juste son scoring perso en tant que les points qu'il met lui, mais au niveau des passes aussi, c'est quand même quelqu'un qui met des trucs en place. Alors, Archidiakono peut le faire aussi, hein, c'est pas la question, mais enfin, euh, peut-être le fait aussi de pouvoir switcher, jouer sur plusieurs postes, jouer sur sa taille, même si bon, c'est vrai que c'est pas défensivement qui s'est le plus illustré, hein. Mais voilà, c'est En un fait, profil qui correspond mieux, je pense, à ce que Donovan veut mettre en place par rapport à Archidiakono. alors oui, parce qu'effectivement, ils aiment lui, enfin, Lui et Donovan Karničovas, oui. et Karničovas Ouais. et Eversley aiment bien les mecs polyvalents, capables de porter le ballon et de switch, etc. Mais quand Ryan Archidiakono est sur le terrain, déjà, il vient faire une aide défensive. L'aide dont on avait parlé là sur la pénétration pick and roll centrale, bah Ryan vient faire l'aide que personne d'autre ne fait. Ryan Archidiakono, il va chercher les rebonds longs que Thomas Satoransky et que personne d'autre ne vont chercher. Ryan Archidiakono, il fait du mouvement sans ballon que Thomas Satoransky en termes Ah de ouais, mais cut après, ne propose pas. je suis absolument pas en train de te dire Donc, que Archidiakono fait pas de bons trucs ou quoi. Je pense que tout le monde, enfin, toi et moi, on kiffe en tout cas, la Archidiakono, Boost Nation c'est pas l'aime du tout la beaucoup. question, voilà, encore une fois, moi je pense que Satoransky, toi tu dis c'est nul, 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 nul. Moi je trouve il y a quand même quelques Ah ouais. trucs. Après, oui, on n'est pas en train de parler du meilleur meneur de la ligue ou quoi que ce soit, mais je trouve qu'il y a quand même des choses pas mal quand il est sur le parquet. Donc, je trouve que enfin la balle circule mieux quand il est là aussi. Ouais, c'est un truc qui est souvent dit que le ballon circule mieux quand Satoransky est là. Tadeusz Young aussi quand il Bon, est là, tu vois tout de suite plus de c'est fluidité en ça, hein. attaque. En fait, pour moi, c'est que Satoransky, il brille beaucoup parce qu'il y a Tadeusz Young, la fameuse Sato tout Tadeusz Young. Oui, on l'entend beaucoup de la part de notre ami Stacey King. Ce duo-là marche bien sur pick and roll. Euh, Moi, j'attribue beaucoup le mérite à Tadeusz Young. Après, voilà, ça reste un avis. Oh, bien Euh, sûr. Il y a un autre joueur en tant que vétéran qu'on a recruté qui, je trouve, fait le plus le travail, alors qui est un peu plus en galère depuis un mois, c'est Garrett Temple. N'empêche que Garrett Temple, en termes d'apport du banc, quand on le signe, moi je dis le premier, bon bah c'est une signature un peu pour boucher les trous, un peu OSEF, qui correspond à ce que Karničovas aime bien comme style de joueur. Il me fait quand même fermer ma bouche. Il régale l'ami Garrett. Il a bouché un paquet de trous au final. Ah, ah ouais. Mais, euh, mais en fait, ouais, si tu regardes son adresse d'un match à l'autre, d'une semaine à l'autre, parce que tu sais, moi, je fais des articles tous les lundis où je mets toi, toutes les stats de la semaine, etc. Garrett Temple, c'est très rare qu'il ait une grosse adresse en fait. Il y a eu une ou deux semaines mi-janvier où il a cartonné, il était à 50%, il mettait des trois points dans tous les À sens. Mais 50%. globalement, son adresse globale sur la saison est pas immense. Comme en Mais c'est carrière. son apport défensif qui est énorme. Le mec, en plus, voilà, défensivement, de manière individuelle, il est sur tous les gars, tu vois, au niveau de son placement, il sait comment faire, etc. Mais il place les autres, il donne des conseils à tout le monde, tu t'entends pratiquement que lui, quoi. Ouais, bah, c'est même pas pratiquement, c'est un des seuls quasiment à parler sur le parquet, lui et Tadeusz Young, pour placer les types, dit attention, là, il va partir à droite, switch, etc. Enfin, c'est une communication de base, mais il y a pratiquement que lui et Tadeusz Young à le faire, quoi. Mais tu vois, c'est con, mais lorsqu'on se prend un run de 3 lay-ups d'affilée d'Elfrid Payton, je me dis, bah vas-y, fais rentrer ta Young, et ça arrive. Alors des fois, ça arrive un peu tard à mon goût, mais ça arrive, tu vois, et là, t'es serein, parce que Ouais. tu sais que tu vas arrêter de te faire enfoncer par le meneur adverse 5 fois d'affilée, quoi. Mais combien de matchs déjà là sur les 25 qu'on a fait, tu débutes pas bien, tu te prends un écart, tu vois, et genre au bout de 6 minutes, t'es mené, je sais pas, par exemple 25-14, tu fais rentrer Young et Temple, et tu finis le quart-temps, t'es à moins 2 points.
Ouais, ça arrive très souvent, Oui, très très oui, souvent. peut-être un peu trop souvent à mon goût. Ce serait peut-être bien Trop mieux souvent, ouais, débuter les trop matchs, mais bon, souvent, ça, ouais, c'est une autre histoire. c'est clair. Bah, je te propose du coup de parler un peu justement de coaching de Billy Donovan. On va être, je pense, annoncer la couleur dès le départ. On est très heureux de coach Billy Donovan par rapport à, en termes d'upgrade. C'est formidable. Il y a plein de choses qui sont bien. L'offense, c'est mieux. La defense, bon, c'est différent, Pas mais il y a trop. pas mal de choses qu'on aime bien. Ouais, c'est différent, c'est Ah différent. bah ouais, ça je Euh, t'accorde. les rotations sont quand même mieux. Pour moi, il y a quand même, il y a des fois, on est un peu en mode, on est un peu trop attentiste avant de faire une rotation, je trouve. Tu vois ce que je veux dire? Genre, il y a un joueur, des fois, j'aimerais bien qu'il soit sorti ou qu'il soit rentré une minute plus tôt, une minute plus tard, quoi. Là-dessus, bon. Et sinon, après, dans l'interview d'après-match, on a quand même d'un mec qui, un bon pédagogue. Ah totalement, mais sa communication, elle est juste extraordinaire quand il t'explique les situations et surtout quand il explique aux joueurs leur rôle, notamment, bah, tu vois, Kobe White à la main ou etc. Je veux dire, comment il arrive aussi à, comment dire, déstresser peut-être les joueurs sur certaines situations ou quoi. Genre, il y a eu un match où on débute pas bien au niveau de l'adresse, tu vois, on envoie que des briques, genre 1 sur On 12, prend il pas prend un les temps mort, rebonds, ouais. et tu vois que les Ouais. mecs, ils sont dégoûtés parce qu'ils mettent pas un shoot, et il leur dit, bon, vous faites pas exprès de les louper. Les mecs, ils le regardent, je fais, bah, bien sûr que non. Bon, bah alors, voilà, continuez à shooter, ça va finir par rentrer, et c'est pas, baissez pas la tête parce que les trucs, ils rentrent pas. Il reste 45 minutes à jouer, et si vous baissez la tête maintenant, autant rentrer à la maison, quoi. Et tu vois, mais c'est des trucs tout cons comme ça et c'est surtout dit calmement. Tu vois, Bolen, le mec, il tapait dans ses mains, il gueulait sur tout et n'importe quoi. J'ai pas vu Donovan gueuler une fois. Le mec, il est toujours calme, Alors ça, posé, et, et quelque part, ça rejaillit un peu sur les joueurs qui sont un peu plus, peut-être parfois un peu trop calmes sur le parquet, mais enfin, c'est ça. ouais, mais voilà, dans sa communication globale, dans sa manière de dédramatiser les trucs qui vont pas, il est vraiment très très bien et je pense que les joueurs, ça leur fait beaucoup de bien. Ouais, il disait que l'an dernier, un match où t'étais à -15, bon bah tu le perdais. Là, cette année, tu peux revenir dans le match, et d'ailleurs très souvent on revient dans le match, hein. On n'a pas pris des grosses branlées cette saison, Oh, il y en et a ça vient quelques-unes du quand fait même. que coach Donovan. Oui, mais franchement, globalement, on s'en prend pas beaucoup des branlées. L'an Non, dernier, il y on en se a pas eu prenait beaucoup, vraiment non, c'est des sûr. -30, -40, quoi. Genre, regarde, très rapidement sur le calendrier, donc oui, les Clippers, branlés, d'accord. Les Wizards, 4 points. Magic 4 points, Knicks 4 points, Non, Blazers non, mais 1 il point, y a beaucoup de matchs Celtics, tu serrés, vois, c'est enfin, sûr, c'est sûr. Il y a eu ce match à Portland, justement, qui débute le road trip, où on avait 20 points de retard et on finit par gagner ce match-là. et on le gagne. Ouais. Euh, mais bon, il y a eu Jamais on le gagne celui-là l'an il y a eu des dernier. situations inverses aussi, quoi. Mais ouais, ouais, c'était surtout au début de saison quand on a pris des -30, des -40 contre Indiana et Atlanta, là, mais après, voilà, on a mis des trucs en place, même si défensivement c'est pas toujours fameux, mais on est un peu mieux dans la gestion des événements. On panique pas si on est à -15, quoi. Ouais, et il y a un truc qui est agréable, c'est que quand coach Donovan parle de quelque chose en interview, tu le sens dans le match d'après. Ouais. Genre il dit voilà, ça on a mal fait, et ben tu sens qu'il y a un entraînement, quand il y a un entraînement qui est disponible après et qu'il y a un match suivant, bon bah c'est corrigé. On aimerait qu'il y ait un peu plus peut-être d'ajustement en match. Ça n'a jamais été un de ses grands points forts, mais justement, tu vois, de dire à Kobe, eh, t'arrêtes tes conneries maintenant, et le défenseur, enfin, soit tu me le tiens, soit tu rentres, enfin, soit je te sors en fait, quoi. Genre, soit tu fais ton travail, soit tu sors du match. Ça, il manque un peu, et comme tu disais, d'aller crier sur l'arbitrage, d'aller prendre une faute technique. Voilà, on aimerait bien de temps en temps que ça sorte. Et dernière chose, que je vais lui reprocher, même si je suis tatillon parce que j'aime quand même beaucoup son travail, c'est le jeu placé. Moi, j'aime bien le jeu placé, et je trouve que Oh, on a une circulation de malgré balles les qui est quand même blessures, assez fabuleuse à observer. oui, Combien de matchs cette saison on a fait on, on, au moins 30 passes décisives avec des on extra passe bien le passes, des ballon, shoots ouverts. C'est fou, là, on a fait on, 36 passes décisives l'autre jour contre les Pelicans. Il y a eu d'autres matchs, on en a on fait passe très 33, bien le 34, ballon. 35. C'est fou. Ouais, on passe très bien le ballon, Ouais. mais on a un mouvement loin du ballon qui est quand même
depuis, alors il y a des blessures, je suis d'accord. C'est hyper dur d'ajuster ton game plan et j'ai pas le niveau d'analyse pour savoir à quel point c'est dur de, tu vois, de remplacer un joueur et de lui dire, bah, tu fais la même chose que lui. Bah, tu sais, quand c'est Valentine N'empêche que qui joue qui se retrouve avec les ballons à tête de raquette pour mettre les choses en place, c'est sûr que c'est pas la même chose, hein. oui, peut-être, mais tu peux quand même avoir du cut. Et je trouve que le fait de dire à tes joueurs, bon, bah, ce système-là, on l'a travaillé, on l'a planifié, on le développe, malgré une pré-saison courte, eh ben, tu vois, ça, je trouve qu'on a moins, là, et ça me gonfle un peu. On devient plus prévisible, et je trouve que quand on fait des back-to-back contre des équipes, eh ben, les équipes en face peuvent s'ajuster à nous, et on voit qu'on galère un peu plus. Ouais, mais ça aussi, tu peux mettre ça sur le compte de l'inexpérience. Et puis un truc, bah, c'est- ça sonne comme une excuse, mais c'est pas vraiment ça. C'est un fait. C'est qu'on a eu une pré-saison très courte, un nouveau Oui, je coach, suis des nouveaux d'accord. systèmes, etc. C'est pas évident de mettre en place. Tu le sais très bien que tes schémas offensifs, défensifs, tu les mets en place en pré-saison. Parce que dans la saison régulière, tu as très peu de temps pour faire de véritables changements, parce que t'enchaînes les matchs, c'est pas vraiment toujours des entraînements. Et encore plus cette année, avec des fois, quand tu es à l'extérieur, tu trouves pas toujours de salle pour aller t'entraîner, etc. C'est très, très compliqué. Donc, Ah, mais je suis d'accord, mais après, je te dis ça, je le te, je te fait dis ça, est c'est un qu'on fait, le c'est pas une faisait, tu excuse ou vois. quoi. Mais c'est Ouais, mais sûr que tu des vois, fois, tu pourrais voir on le mieux. faisait, ce mouvement-là. On l'avait, ce mouvement-là, loin du ballon. Tu vois, c'était devenu une habitude de voir ce stagger là pour Zach Lavine qui revient et qui shoot, et Ouais, pour Kobe White, etc. C'est des mouvements qu'on avait en place et qu'on n'a plus. Alors oui, j'aime beaucoup le pick and roll avec Adesanya qui récupère la balle, etc. Je kiffe parce qu'il oriente très bien le jeu. Il n'empêche qu'on a, en termes de diversité offensive, on a beaucoup perdu avec les blessures, bah effectivement, totalement. mais qui ont pas été remises en place par coach Donovan. Et ça, je vais attendre. Parce que je pense qu'en termes de qualité d'attaque, on aurait pu être encore meilleur, surtout sur les soirs où on banane sur des tirs ouverts, où on rentre aucun tir ouvert et que t'es à 1 sur 11. Genre, notamment contre les Knicks, quand on le perd, on est à 1 sur 11 au début à 3 points. Et tu te dis, bah, j'ai perdu le match. Alors qu'avant, on avait des propositions de plus de cuts, de jeux sans ballon, et on pouvait trouver autre chose. Non, mais c'est vrai qu'il y a des soirs où tu te dis, on gagne parce que on a cartonné à 3 points. Genre les Pelicans. Bon, il y a Bah aussi la oui, voilà, deuxième c'est mi-temps où on indécent. s'est bien ajusté défensivement. Mais si tu claques pas 25 paniers à 3 points sur 47, ce qui est monstrueux, euh, tu te dis, bah, ce match-là, peut-être qu'il nous passe entre les doigts aussi. Donc c'est vrai qu'il y a des fois, enfin, moi perso, vivre ou mourir par shoot à 3 points, c'est pas particulièrement mon kiff. Donc c'est Ouais, vrai que c'est moi un non petit plus. peu c'est un petit peu compliqué, mais bon voilà. Non, mais je suis d'accord qu'il pourrait y avoir plus de variations dans le jeu. Et puis surtout, on perd trop de ballons. On perd beaucoup beaucoup trop de ballons, mais de manière mais débile. Débile. On les Débile, perd quoi. nous-mêmes. C'est même pas des fois le press adverse, quoi. C'est juste nous. On fait des passes absolument dégueulasses. Ouais, on dribble sur le pied. Ça me rend ouf. Allez, il y a les deux trucs qui me gavent le plus, c'est dribbler sur ton pied. Mention spéciale à Thaddeus Young, à Kobe White, à Zach Lavine, hein, qui sont les trois qui nous font tous les matchs. Et le deuxième, c'est les rebonds longs qu'on va pas chercher. Ah Genre, il ouais. y a un shoot à 3 points, ça rebondit, et il y a tout le monde qui regarde, il fait il va loin ce ballon, hein. Et hop, deuxième chance adverse. Et Bah, tu te dis, mais le, c'est le, le, pas le vrai, buzzer, le quoi. buzzer de Lillard contre nous, c'est exactement ça, hein. C'est pas vraiment un rebond parce que c'est l'entre-deux, mais je veux dire, on va pas chercher le Ouais, ballon. on n'y va pas. Bah non, c'est chiant, faut faire un effort, tu vois. Et tu te Ouais, dis, c'est ça, t'as envie de tout casser. c'est T'as ça. envie de tout casser. Et encore une fois, le seul mec qui le fait, c'est un gars qui a pas son contrat garanti, qui s'appelle Artie Diacono, enfin qui a pas son contrat garanti, Si, il est garanti. qui est pas une, oui, il est garanti, mais dans le sens où tu vois, c'est un petit contrat, c'est un mec, Hmm. voilà, quoi, qui se bat pour faire sa place en NBA. Et c'est ce genre de mecs qui vont chercher les ballons, quoi. Ouais. Vas-y, quoi, vous faites tous 2 mètres sur le terrain. On a une équipe avec 5 mecs qui font 2 mètres, genre le 5 majeur globalement, et ça prend pas tes rebonds, non, quoi, ça se bat pas. Non. Donc voilà. Bon, on a fait un bon point, je pense, sur le coaching, sur le roster. On va rapidement aborder, parce que le calendrier oblige, qu'est-ce que ça peut faire pour la suite, les Chicago Bulls, là. On a un échantillon limité pour se projeter. Bah là, on a que les 10 prochains matchs au niveau du calendrier, donc ce serait cool que la ligue nous sorte la suite là, qu'on puisse un petit peu anticiper. Ceci étant, on l'avait déjà noté dans le dernier podcast,
on a déjà affronté 2 fois plein de grosses équipes, genre les Lakers, on les a affrontés 2 fois, les Clippers 2 fois, Portland 2 fois, Boston, on les a déjà joués 2 fois, on va sûrement les rejouer encore un coup. Euh, Quoique Dallas deux non, parce fois, qu'il je y a, il y a- crois. il y a un match reporté contre Boston, pardon, donc on les a joués qu'une fois pour l'instant. Mais voilà, on a déjà joué contre pas mal de grosses équipes qu'on devrait plus revoir d'ici la fin de saison. Donc c'est déjà pas mal. Et par contre, j'ai remarqué ça tout à l'heure en regardant vite fait. Dans notre division, donc là, on joue Indiana ce soir. C'est la deuxième fois qu'on les joue. On a joué une fois Milwaukee et c'est tout. On n'a pas affronté les Pistons. On n'a pas affronté les Cavs. On aura encore d'autres matchs contre Milwaukee et Indiana quand la suite va sortir. Donc il y aura beaucoup de matchs de notre division quand la suite sera mise en ligne, quoi. Sachant que, sachant que pour rappeler, si je dis pas de bêtises, on les joue tous 3 fois. Peu importe la division, Non, je là, crois que la division c'est 4 fois, 2 fois à domicile, 2 fois extérieur. Et après 3 fois c'est le reste de la dans conférence, ta il me conférence, semble. d'accord. Ouais. Moi, de souvenir, j'avais trois fois pour toute la conférence, indépendamment de la division, mais je peux me tromper. Je Il peux me me semble, tromper. alors là, faudrait faire les calculs vite fait de tête, mais je crois que c'est 4 fois contre ta division, donc ça fait 4 équipes Ouais, où tu affrontes 4 fois. Le reste de 16, la ouais. conférence, c'est 3 fois. Et après, c'est une fois, enfin 2 fois contre les équipes de l'autre conférence, quoi. Une fois à domicile, une fois extérieur. Il me semble. Ok, donc ça ferait 46 et... Ouais, il y a 72 matchs, c'est ça? 72, ouais. Ouais, non, bah bon, là, dans mon calcul, 76. Mais enfin bref, faut qu'on joue encore, faut qu'on tape Cleveland et qu'on tape la Detroit, quoi. Bah, ces matchs-là, faudra Alors, les prendre. Au contraire de Orlando ou les Knicks, ce serait bien de faire ouais, carton c'est plein ça que facile. j'allais dire. Ouais. Ce que j'allais Mais dire, c'est que malheureusement, jusqu'à présent, les matchs qu'on devait gagner, on les a pas pris. En tout cas, on en a pas pris pas tous, suffisamment. quoi. Pas tous, non. Et à côté de ça, on est allé taper des équipes. En tout cas, on a mieux joué. Je trouve qu'on a, voilà, on a mieux joué contre les bonnes équipes que contre les équipes plus faibles. J'ai l'impression que notre niveau s'adapte un peu à l'adversaire aussi, et que quand tu peux gagner ton match, eh ben, tu joues moins bien contre les Wizards que tu joues contre les Lakers. Et ça, c'est une question d'approche. C'est une question d'approche, je pense. Parce que des fois, justement, peut-être tu te dis, oh bah tiens, cette équipe-là, ils sont pas bien classés, puis il leur manque des mecs, donc ça va être tranquille. Et peut-être inconsciemment, tu prépares pas ce match-là de manière trop, tu vois, tu, Trop tu le prends, tu sérieuse. le prends un peu à la légère, tu vois. Parce qu'il y a eu enfin, Ouais, bah, le, ouais. le match Orlando, c'est le pire. Le premier match Orlando, il manque Gordon, il manque Isaac, il manque plein de mecs. Tu te dis, ça va, c'est Orlando, ils sont sur 4 défaites de suite, machin. T'arrives là-bas et tu te fais pulvériser par un mec. Enfin, deux, parce que Fournier Ouais, aussi a fait un gros Nicolas. match, mais voilà. Ouais, en Pour moi, ce deuxième match-là, mi-temps, il ouais. est symptomatique. Ouais, ce match contre Orlando, le match contre les Wizards, où c'est pareil, Ouais, mais tu encore, te les dis, Wizards, bon il leur bah ok, manquait pas grand monde, quoi. C'est pas une question de, tu vois, où tu peux te dire, ouais, enfin, ouais, c'est quand même la pire équipe de la ligue, tu oui, vois, oui, enfin, à un oui, moment non, mais bien donné, sûr. Bien sûr, mais moi je suis désolé, mais c'est le bon nous faire exemple. péter par Raoul Neto, Ouais, mais c'est le bon exemple en NBA, si tu prends pas le match de la bonne manière, peu importe qui c'est en face, bien tu vas te faire sûr, exploser. bien sûr, et il y a des équipes qui ont perdu contre nous pour ça, Dallas qui joue contre lui, enfin sans Luka Doncic la première fois parce qu'ils le mettent au repos, bon on les défonce. Parce qu'ils nous ont pris à la légère. Et c'est ça le sport professionnel. Et c'est très très bien. Tu vois, ça remet les idées en place. Maintenant, on va Mhm. attendre que ça remette les idées en place. Et que du coup, la prochaine fois, là, qu'on va jouer contre une équipe plus légère, entre guillemets, on le gagne. Mais c'est un problème des Bulls depuis 6 ans. Hein. Ah, ça fait un moment, ouais. Déjà, enfin, moi, je me rappelle très bien que les matchs, même sous Heiberg, quand on était une équipe playoffable, on perdait les matchs les plus accessibles contre New York. On perdait tous nos matchs contre New York, qui étaient au fond du trou. Ouais, ouais. Mais C'est enfin, ça, être un faut dire professionnel. on avait une équipe tellement équilibrée à l'époque aussi. Ouais, mais Bon, ouais, bon, c'est sûr que. eh, moi je me Ouais. rappelle Taj Gibson qui disait on a perdu contre une équipe de merde, tu vois. Mhm. Bon, morale de l'histoire, il a fini par y jouer, mais 2 fois d'ailleurs. Ouais. Mais bon, voilà, voilà, Donc du coup, voilà. le prochain match abordable pour nous, c'est quoi? C'est Minnesota dans 2 semaines. Non, c'est Charlotte. Ouais, ouais, bah ouais, ouais. Ils sont dans notre range. Ils Oui, puis sont dans notre on les a range. déjà battus chez eux plus tôt dans la saison, donc C'est ça. Ouais.
C'est ça. Alors maintenant, ils ont un Lamelo Ball qui est, parce que la première fois, ils ont un Lamelo Ball qui est vraiment dégueulasse, hein. Sur Smash, il Lamelo avait pas qui été faisait bon, c'est n'importe clair. quoi. Ouais, là, il est en forme, le Lamelo. Hmm. Avec Miles Bridges sur le banc, ils ont leur petit duo qui se fait appeler Airbnb, même s'ils aiment pas du tout ce surnom-là. On peut se prendre un En même Airbnb, temps, tu vois, dans la tronche. Ouais, c'est vrai que ça fait un peu cheap. Donc ouais. ouais, les Hornets, sinon les Kings qui ont fait une très grosse série et qui là Mhm. depuis ont perdu 3 matchs de suite en se prenant des grosses branlées. Donc voilà. Ouais, ben c'est pareil, il faudra pas arriver à ce match-là en se disant ouais c'est que les Kings machin parce que tu Bah peux te faire sinon on va se cartonner. reprendre. Bah ouais, regarde la dernière fois, De'Aaron Fox se blesse au premier quart-temps et c'est Tyrese Haliburton qui nous défonce. Ouais, on finit Voilà. par perdre ce Et match Rishon quand même, Holmes. donc tu vois. Ouais. Et Rishon Holmes qui nous met la grosse pine à 9 sur 9. Merci Rishon Holmes. Ouais. Bref. Ouais. Mais je crois qu'en Enfin plus voilà. il y a un truc que j'aimerais quand même voir. Donc là on parlait de se projeter pour la suite. Moi il y a un truc que j'ai envie de voir, c'est notre bilan à domicile être bien meilleur que ça parce que là notre bilan à domicile il est dégueulasse. On est à 4-9 à domicile. Alors ouais, on a affronté les Clippers là dernièrement, il y a eu les Lakers, Ouais, les etc. Mais enfin, je veux Lakers, dire, d'accord. notre bilan à domicile, il est ridicule. 4 victoires, 9 Ouais. défaites. À un moment, va falloir penser à quand même se faire en sorte que quand les mecs viennent chez nous, c'est pas pour nous pas pour nous poutrer quoi. Ouais, bah ouais, ce serait pas mal. Bah, de façon globale, voilà, faut maintenant commencer à gagner des matchs qui sont prenables. On vise, comme on le disait, je pense que les Bulls visent le play-in. C'est une saison d'observation, mais avec des victoires quand même. Sachant que t'as une année de draft, parce que je pense qu'ils y réfléchissent quand même un minimum, où t'as du gros talent jusqu'à la fin de la loterie, quand même. Donc tu peux avoir la très bonne opération de finir 10e et de récupérer un très fort joueur potentiel De toute façon, à la fin de l'année. si tu finis dans le play-in, t'es quand même dans la loterie. Donc ça te Oui, permet d'avoir un objectif pour la saison et tout en oui. pouvant quand même bien te placer pour la draft aussi, quoi. Pour moi, c'est la meilleure situation possible dans une équipe qui a pas des grosses ambitions cette année. Tu vois, je pense pas que les Bulls, je pense que les Bulls, s'ils vont pas en playoff cette année, c'est pas grave pour le management. C'est pas ça leur objectif, c'est de l'observation. Et Non, donc, voilà, si jamais ils y mais arrivent ils quand veulent quand même, même créer c'est une culture. bonus, mais c'est pas le truc de C'est base, non. ça. Ouais, je pense que c'est ça. Et du coup, la meilleure opération serait peut-être d'aller faire un play-in, de finir 10e, d'aller choper un bon pick et puis de compléter son équipe avec un bon talent et en même temps la FA de pouvoir proposer un projet sportif au niveau des free agents avec de la masse salariale et de pouvoir aller choper quelques bons vétérans. Je pense que le Mais play-in, là-dessus, c'est important quand même, ne serait-ce que pour oui, donner un peu d'expérience aux joueurs qui vont finir la saison avec des matchs en jeu pour essayer de se qualifier pour ce play-in. Et ensuite jouer le play-in ouais, avec de l'enjeu, etc. Tu vois, pas toujours faire des matchs parce que bon, bah voilà, les matchs de milieu de saison régulière où pour l'instant tu fais pas trop attention au classement. Mais sur la fin, tu vois, d'être concentré sur un objectif, je pense que ça peut pas faire de mal à cette équipe. et de toute façon, gagner c'est jamais mauvais, hein. Non. À un moment donné, faut créer une culture aussi et voilà, il faut que tes joueurs ils gagnent des matchs. Sinon, t'as une équipe de losers et on les voit. Hein, d'ailleurs, on fait partie des losers de la NBA. Et ça joue aussi, je Ça pense, dans fait l'approche de tous les matchs, parce qu'on n'a pas l'habitude, bien on n'a pas sûr, développé ces réflexes-là de se dire, bon, allez, ce match-là, bien ce sûr, soir, faut absolument le gagner, tu vois, faut enchaîner. On n'a pas ça. Cette mentalité, c'est cette ça. approche au quotidien. Donc soit t'es Phoenix et tu t'arrives à choper un Chris Paul, mais bon, même s'il y a autre chose que ça, tu vois, soit tu restes dans le bottom de la ligue, on voit bah, les Bulls, les Kings, les Timberwolves et tout ça, t'as beau cumuler les loteries picks, les Ouais, voilà. Knicks, même si les Knicks là, voilà, tu gagnes pas de match et tes talents, tu les développes pas, ils finissent par se barrer, ils sont tout le temps blessés, et voilà, tu gagnes pas, tu Ah, progresses pas. c'est Donc on tellement est de la musique pour les gagnant des oreilles matchs. après des années où on m'a dit qu'il fallait absolument tanker pour être champion NBA. Bah, faut trouver un équilibre, quoi. Faut Bah savoir ouais. trouver un équilibre. Soit t'as un talent générationnel qui te permet de step up. Mm. Nous, on l'a pas eu. En tout cas, il nous l'a pas encore montré, même si, voilà, on a eu beaucoup de pics 7-8. Et donc, effectivement, c'est plus difficile de construire ta franchise avec un pic 7-8, même 3 pics 7-8 plutôt qu'un bon pic 1. Faut Ouais. avoir de la chance. Mais bon, on est, à côté de ça, faut mettre en place des choses et je pense quand même qu'on a un roster compétent et qu'on a surtout un staff compétent et donc,
Voilà, c'est ce qu'on attend. Ouais, mais totalement, mais voilà, je pense pas que la draft soit l'objectif de la fin de saison, euh, mais c'est sûr qu'il va falloir s'y pencher aussi parce que ça va nous servir. Maintenant, en termes de match pur, de résultats, de calendrier sur la fin de saison, oui, c'est clair qu'on doit absolument être dans la course au play-in, quoi. On peut pas faire autrement Ouais. Ah que ouais. ça, tu vois, avoir de l'ambition, quoi. Il faut se montrer ambitieux, peut-être même accrocher la huitième place, parce que tu regardes bien, Charlotte, ils sont sixième avec un bilan de 13 victoires, 15 défaites. Nous, on est à 10-15. Tu les bats mercredi. T'es pas bien loin, hein. Ah non, c'est clair. Et tu le vises. Et Ah tu le oui, vises. Enfin, moi, je pense que tu vises ça. C'est, voilà. parce que déjà là, on est à 10-15 avec quelques matchs qu'on aurait dû mieux finir et gagner. Franchement, on pourrait être plus haut. Et on devrait être plus haut. Et Ça dépendra donc. c'est pas, comment dire, faut pas se cacher de dire que oui, on peut viser, il y a largement la place pour aller en playoff. C'est pas juste la faiblesse de l'Est ou quoi, mais, enfin, ça joue, c'est clair que c'est un facteur important. Mais je pense qu'il y a moyen pour nous de finir 7 8e et d'aller chercher un spot en playoff. Ouais, ça dépendra de notre rigorosité, ça dépendra de notre évolution, et puis Ouais, après voilà, de par contre, comment, ouais, est-ce que nos voilà, par joueurs, contre, va falloir, est-ce que nos joueurs peuvent jouer ou pas, par quoi. contre, va falloir être là tous les soirs, va falloir se donner à fond, ça c'est sûr, c'est clair. Ouais, Tu peux pas te c'est ça. permettre d'être là un soir sur deux. Et pour l'instant, c'est pas une qualité qu'on a pu Non, c'est ça. montrer à suivre. Enfin voilà, bon, on va boucler cette émission. Du coup, on a fait une belle heure, et Et ce qui est justement, pas mal vu ça devrait être ça l'objectif pour la suite. C'est de, tu vois, trouver comment la aborder, tu vois, constance. mentalement, tu vois, les matchs, etc. Se dire, voilà, il y a de l'enjeu, et tu vois, se donner les moyens d'aller chercher quelque chose. Ouais, c'est ce qu'il faudrait, c'est qu'à chaque fois que tu perds un match, t'enlèves un bout de salaire. Peut-être que ça motiverait les mecs. Oh, non, Enfin on va bon, pas je dis partir ça, sur des je suis débats un comme ça. extrémiste. Je suis un extrémiste. Ouais, Enfin j'aurais bref. plus dit bof, mais enfin bref. Ouais, ouais. Tu sais, c'est les débats de comptoir, ça, au PMU. Mais enfin, bref, non, non, non. Claire. Euh, enfin voilà, bon, on va du coup remercier tous les auditeurs qui ont tenu avec nous jusqu'ici. Merci de nous suivre. Toujours merci voilà, de partager, de commenter, donner votre avis. N'hésitez pas, que vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord. Si vous trouvez que Thomas Satoranski est un excellent joueur ou comme moi qui pue l'excrément. Merci à toi en tout cas de m'avoir accompagné sur cette émission. C'est toujours Pas hyper de cool. souci. Toujours avec plaisir. Et puis, on se dit à bientôt. Du coup, on fera peut-être un nouveau bilan. Bah, peut-être quand on aura fini ce calendrier ou on verra quand il y aura une occasion en tout cas. Et puis, voilà, à tout Ouais, bientôt. à la See you, moindre Red, opportunité, on essaiera de faire quelque chose. Ouais. avec plaisir. Voilà. Allez, go Bulls. Et votez Zach Lavine. Il reste encore quelques jours pour le faire, donc votez Zach Lavine.